Oh boy. You know, I know you're making up the truth. Why can't I go before I lose my cool? I love you even if it's difficult. De sang-froid, l'étranger, voyage au centre de la terre, l'alchimiste, orgueil et préjugés. Pour ne citer que cela, ce sont des livres à lire et à relire. What a wonderful world. What a wonderful world. Je lis, beaucoup même. C'est pas comme si tu avais été à l'école pour apprendre à lire. Sérieusement? Ah ouais? Ce que je veux dire par là, c'est que j'aime lire. La lecture en elle-même fait partie de notre quotidien, que ce soit pour se divertir, se nourrir, se diriger et tant d'autres choses. Tant d'auteurs tels que Marie Ginsclair, Gaston Leroux, Gary Victor, Daniel Steele, Nora Robert, Paulo Coelho ont pour but de nous faire rêver à travers leurs écrits qui nous apportent colère, joie, tristesse, passion et tout cela contenu dans un roman. Et de nos jours, nous avons tellement de façons et de possibilités pour pouvoir acquérir ces œuvres littéraires, que ce soit sur papier, livre audio, électroniquement, et même, ne parlons pas des applications mises à la disponibilité des gens de tous les jours pour pouvoir eux-mêmes écrire et partager leurs œuvres avec le monde. Beaucoup de romans sont considérés comme des à connaître. J'aimerais vous parler de 5 de ces romans que je considère comme des passe-partout. Il n'y a ni bonheur ni malheur dans ce monde. Il y a la comparaison d'un état à un autre. Voilà tout. Le conte de Monte Cristo de Alexandre Dumas nous raconte l'histoire du jeune officier Edmond Dantès qui, suite à un voyage, se fait arrêter et jeter en prison le château d'Île suite à un complot. De là, il rencontre l'abbé Faria qui changera sa vie. À la suite de la mort de ce dernier, Dantès arrive à se sauver par la mer et décide de changer son identité. Je ne suis plus Edmond Dantès, je suis le comte de Monte Cristo et décide de revenir pour une vengeance des plus violentes. Jane Eyre, de Charlotte de Bonté, nous conte l'histoire d'une jeune institutrice qui a grandi avec son horrible tante avant de se faire transférer à l'Hollywood School où elle deviendra institutrice puis se fera transférer chez Monsieur de Rochester où elle deviendra la maîtresse de la pupille de ce dernier. Monsieur Rochester, lui de son côté, ayant un passé bouleversé par l'amour, un présent détruit par un accident, mais un futur assez prometteur auprès de notre jeune Jane. Et cela malgré leur grand écart d'âge et toutes les oppositions qui s'y posent. Ce livre traite aussi de sujets tels que la santé mentale et pour son temps, il est un trésor. Je vous le recommande à 100%. Que sa beauté demeura sans tache, tandis que le visage sur la toile payerait le prix de ses passions et de ses péchés. Tel est le vœu insensé qui s'exaucera et deviendra le sort du jeune Dorian Gray, personnage du seul roman d'Oscar Wilde. Le portrait de Dorian Gray nous raconte l'histoire d'un jeune homme parvenant à garder jeunesse et beauté grâce à un terrible secret. Un tableau qui révèle sa vraie nature. Passion, meurtre, psychologie, art, sont des termes récurrents de cette histoire, absolument à lire. Adieu l'espoir, adieu les roses, adieu la nature et le vent. Tout cela n'est plus à moi. Et Marie, ma pauvre fille, qui t'aimera désormais? Mon cœur saigne toute ma rage. Cet extrait simplifie bien l'œuvre de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. Intelligemment écrite, facile à lire et d'une plume plus que touchante, elle nous invite à suivre les déboires de notre personnage principal jusqu'au dernier jour de sa vie, vu que ce dernier a été condamné à mort. Et le dernier, Madame de Bovary de Gustave Flaubert, qui nous conte l'histoire de la femme de médecin de province, Emma de Bovary, qui au cours de l'histoire se lie des relations adultères et vit au-dessus des moyens, et cela aux dépens de son mari, qui pour moi est la définition même du trop bon trop con. Le roman reste encore de date aujourd'hui, et bien que long, il reste super accrocheur et ne manque pas d'humour. Et une mention spéciale pour Le Chant d'Achille de Madeleine Miller qui nous aide à découvrir la mythologie sous un nouvel angle. La bête humaine de Zola, un roman qui fait preuve d'une violence subjugante et qui nous prouve encore une fois que l'amour tue. Sans oublier Des souris et des hommes de John Steinbeck,
qui nous prouve que l'amitié est éternelle et bien que la fin soit tragique, elle nous montre que l'amitié résiste au-dessus de tout. Et d'autres œuvres telles que La Princesse de Clèves, Dracula, Frankenstein, Othello, Le Rouge et le Noir et sans oublier L'Alchimiste. Des auteurs à qui vous devez absolument donner une chance vu qu'ils n'écrivent plus ou qu'ils ont commencé à écrire il y a assez longtemps. Les Sœurs de Bonté, Albert Camus, Conan Doyle, Mary Shelley, Madame de Lafayette, Zola, Jules Verne, Agatha Christie, Jane Austen et tous les autres qui vous feront plaisir. La plupart de ces livres considérés classiques ou les inconnaître, comme j'aime bien les appeler, ont été adaptés au cinéma. Donc faites-vous plaisir, regardez-les. Mais il est toujours bien de pouvoir lire les livres et de regarder les films, comme ça vous arrivez à faire une certaine comparaison et à ne perdre aucun élément de l'histoire. Vous ne pouvez jamais forcer quelqu'un à lire, si ce n'est que les pousser à essayer différents genres jusqu'à ce qu'ils trouvent ce qui leur plaît. Nous avons par exemple les polars, les histoires d'amour, les aventures, les mangas, les BD et tant de moyens alternatifs de lecture tels que les moyens de lecture considérés comme moins traditionnels tels que Fitia, OA3, Wattpad, YouTube, Audible qui vous permet de jongler entre la lecture en elle-même et les textes, les livres en audio qui vous permet de vaquer à votre occupation tout en apprenant, lisant, écoutant une histoire. Ce qu'il faut faire, c'est trouver le genre, le livre, l'auteur qui vous plaît. Mais pour cela, il faudra chercher et rechercher et ne surtout pas abandonner au premier échec. Et surtout, si ce n'est lecture, comment connaîtrez-vous ce sentiment d'attachement aux personnages, aux histoires, aux lieux décrits, aux auteurs, sans oublier ce bon sentiment de confusion qui vous reste après un certain temps à vous demander « Était-ce un film? Était-ce un rêve? Ou juste une histoire que j'ai lue ?» La lecture est une expérience hors du commun. Bene vale y gracias a vos chibe. What a wonderful